comme au Seigneur. Voilà, obéissez à vos parents, c'est l'égalité. Obéissez à vos parents, c'est le papa et la maman. Voilà. Et il rappelle, tu honoreras ton père et ta mère, c'est une promesse. C'est un commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux là où Dieu t'appelle. Voilà. Et après, il dit, voilà, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les éduquant, et en les instruisant. Et donc, vous voyez, dans un premier temps, il dit le papa et la maman. Dans un deuxième temps, il dit Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Alors, pourquoi le père, la maman non? Oui, la maman, oui, mais le père est garant. Et voilà, c'est pas une erreur, du texte biblique. C'est que le père est garant, ils le font tous les deux, mais le père est garant. Donc, enfants, obéissez à vos parents. Père, attention de veiller à ce que ça soit fait comme il faut. Voilà ce que je retiens du texte biblique. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est juste comme cela. Alors, je voulais encore citer des passages qui appuient fortement sur l'égalité et la réciprocité. Donc, on est encore dans cette phase-là de la réalité. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi on a appelé quelquefois on a traité Paul de misogyne, alors que je ne suis pas sûr que dans toute l'Écriture, il y ait quelqu'un qui appuie autant l'égalité et la réciprocité que ne le fait l'apôtre Paul. Par exemple, j'aborde un point que j'ai appelé le désir de l'autre. Vous allez voir. Au début de 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul va rappeler de manière très forte la différence. De manière tellement forte, un peu surprenante, mystérieuse, qu'après il va dire oui, mais, et il va corriger, pas pour dire que c'est trompé, mais pour dire que cette différence n'empêche pas qu'il y a une interdépendance entre les deux. Alors là, la différence, 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit, voilà, dans l'Église, Dieu est le chef de Christ. Donc le mot chef là n'est pas tellement négatif quand même. Hein. Chef de Christ, ça veut dire c'est la parole vient, Christ c'est la parole vient de Dieu. Donc Christ en un sens procède du Père, même s'ils sont tous les deux Dieu à égalité. Voilà. C'est quand même un mystère, hein. Et c'est un mystère sur lequel la parole nous instruit, on n'est pas complètement ignorant. Alors Paul dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Je suis désolé, hein, frères et sœurs, c'est écrit comme ça. Pas facile à comprendre, mais c'est écrit comme ça. Voilà. Donc il y a une verticalité. Dieu le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme. Et si ça se passe bien, ben c'est bien pour tout le monde. Et après il parle du voile sur la tête. Et après il dit, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, et la femme n'est pas sans l'homme. C'est touchant comme tout, quand même. L'homme, toutefois, malgré ce que je viens de dire, avec ce que je viens de dire, l'homme n'est pas sans la femme, et la femme n'est pas sans l'homme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, à la création, deuxième récit de la création, tout homme est né d'une femme. Très profond. C'est très profond. Alors celui qui pense qu'il sait mieux que ça, ben, il dit Paul c'était une andouille. Et puis nous, aujourd'hui, on a découvert qu'avec, je sais pas, le sociologue intel, que non, c'est pas vrai. Nous, normalement, en tant que chrétiens, on pense que Paul ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper en le comprenant, mais lui ne se trompe pas. Le croyant, c'est la parole écrite de Dieu. C'est le testament de son alliance. Donc, si on enlève le testament de l'alliance, il n'y a plus d'alliance. Et s'il n'y a plus d'alliance, il n'y a même plus de foi. Sur quoi on se base, du coup? Sur quoi on se base? Sur le ressenti, sur la société, sur le président de la République, sur la Ligue des droits de l'homme? Sur quoi on se base? Il n'y a même plus de foi. On ne sait plus en quoi on croit. Alors, juste je réfléchis avec vous quelques instants sur cette parole étonnante, à mon avis bouleversante. Hein. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Donc, on a chacun besoin l'un de l'autre. La femme a besoin d'un homme et l'homme a besoin d'une femme. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes. S'il n'y a que des hommes ou que des femmes, ou si les femmes et les hommes sont pareils, on a les mêmes faiblesses et les mêmes forces les uns et les autres. Voilà. Donc là, il ne parle pas de différence de tempérament, il parle de différence de genre.
il dit, la femme a besoin de l'homme parce que la femme a été créée de l'homme, elle a été tirée de l'homme. Deuxième principe de la création. Alors, c'est un mystère quand même. Hein. Alors, les traductions disent de la côte de l'homme. Bon. C'est plutôt d'un côté de l'homme. Vous savez, en hébreu, les termes n'ont pas la précision qu'a le grec ou qu'a le français aujourd'hui. Chaque terme peut être traduit de beaucoup de manières. Donc, le traducteur, quelquefois, a de la difficulté. Mais disons que la femme était tirée du côté de l'homme. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement, médicalement, on ne peut pas l'expliquer. Mais je crois que ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire pour les enfants, ce n'est pas une histoire pour les gens au temps des charrettes. Dieu ne nous trompe pas en disant cela. Il nous dit quelque chose de juste, qui nous renseigne utilement. Voilà. Et moi, je vois une incidence à cette affirmation que, alors, je vais dire une généralité, vous dire oui, mais moi je connais une femme, c'est pas comme ça. Mais normalement, je ne crois pas me tromper en disant une femme cherche son repos à côté d'un mari, sur l'épaule d'un mari, sous le bras d'un mari qui la tient. Alors, vous savez, moi je fais des photos, surtout des animaux, mais des fois j'ai envie de faire des photos, je pourrais vous montrer 100 photos de femmes qui instinctivement trouvent leur repos sur le côté, sur l'épaule, sur la poitrine d'un homme, parce que c'est là qu'elles se sentent à l'abri. C'est de là qu'elles ont été tirées. Bon. Alors, pour dire c'est la psychologie, ben pourquoi pas? La psychologie, ça fait partie de l'être humain, comme le corps et comme l'esprit. Hein. Dans la psychologie, il y a psychos, c'est l'âme. L'âme, c'est quand même important, on ne va pas dire c'est rien. Et donc, je vois le réalisme, encore une fois, de l'écriture dans cette affirmation qui nous rapporte aux premiers âges de l'humanité. Et donc, que la femme a la nostalgie de ce lieu d'où elle a été tirée, d'où est son origine. Bon. Ensuite, Paul dit, oui, mais tout homme, la femme a besoin de l'homme, oui, et l'homme a besoin de la femme, hein, car tout homme est né d'une femme. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein. C'est même différent, vous voyez. La première explication date à l'origine de la création, c'est arrivé une fois. La deuxième illustration, la deuxième cause, c'est chaque génération, c'est chacun de nous. C'est autre chose, vous voyez. C'est autre chose, c'est d'une autre nature, on pourrait dire. Mais il n'empêche que, jusqu'à maintenant, tout homme est né d'une femme. Et donc, ce n'est pas rien. Comme je disais tout à l'heure, hein, toute femme, même toute petite fille, quelque part, potentiellement, elle peut donner naissance à un homme, qui sera peut-être un jour capitaine, ou général, ou président, ou ministre, ou préfet, ou je ne sais pas quoi. Il est né d'une femme, il est né entre les jambes d'une femme. Et à mon avis, ça explique, ça la Bible ne dit pas comme cela, mais je ne pense pas que ce soit insensé, ça explique cette sorte de fascination que les hommes ont généralement pour le sexe de la femme. On dirait, oui, mais ils sont vicieux. Ben, ils ne sont pas vicieux, ils sont nés de là. Et donc, c'est le lieu de leur repos. Donc, le lieu du repos de la femme, c'est le côté de l'homme, une épaule solide où elle peut s'appuyer quand elle a besoin. Et le lieu du repos de l'homme, c'est cet endroit de la femme par lequel il est né. Voyez. Et donc, c'est pas impur, c'est pas un vice, c'est sa nature. Il ne l'a pas choisi, c'est comme ça. C'est ni mal ni bien, il suffit de le vivre avec respect pour les autres. Voilà. Donc, moi, je ne vous cache pas, hein, je le dis tout simplement, ce texte m'émeut très profondément, parce que non seulement il correspond à la pensée que Dieu a révélée à l'apôtre Paul, mais il correspond à des choses, à des lois naturelles, on pourrait dire. À des lois naturelles qu'on peut constater et qui sont alors perturbées, parce que le péché a pu perturber, je l'ai dit, mais qui sont Dieu a maintenu quand même beaucoup de choses naturelles qui permettent à la pluie de tomber, au soleil de se lever, aux arbres de porter des fruits, etc. quand même. Hein, voilà. Donc voilà, tout ça me touche beaucoup et ça montre le souci que l'apôtre Paul, je me répète un peu, excusez-moi, après avoir rappelé une règle un peu bousculante, voilà, l'homme est le chef de la femme, oui, mais Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Donc l'homme qui est le chef de la femme, il est soumis à Christ qui est le chef, qui est son chef. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Hein, celui qui a autorité, il est soumis à une autorité. Et Christ qui a autorité sur l'homme, il est soumis à son Père. Évidemment, Dieu est soumis à personne. C'est Dieu.
Bon, vous pourrez réfléchir à cela. Je donne un autre exemple, aussi bouleversant. J'ai oublié de dire, vous aurez toutes mes notes complètes, intégrales. Donc, si vous voulez relire cela, trouver les références et tout, vous pourrez le faire. J'enverrai cela à Pascal dès lundi ou mardi. 1 Corinthiens 7, dans le cadre du couple. Dans le cadre du couple, je lis simplement les 3 premiers versets, pratiquement, du chapitre 7 de la lettre corinthienne, de la première lettre corinthienne. Écoutez bien. Pour éviter le désordre, que chacun ait sa femme et chaque femme son mari. Bon, réciprocité parfaite. Il ne dit pas que chaque patron est son serviteur, il dit que chaque homme est sa femme et chaque femme son mari, c'est réciproque. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Alors on pourrait réfléchir longuement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? On en parlera un petit peu. Et que la femme agisse de même envers son mari. Donc le mari doit quelque chose à la femme doit quelque chose à son mari. Réciprocité parfaite. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est pas facile à comprendre, hein? Je dirais, ne dispose pas de son propre corps comme si elle était toute seule. Voilà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Il faudrait faire attention à se marier quand même, hein? Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. On peut difficilement, quand même, être plus fort que ça, franchement. Hein? C'est écrit il y a 2000 ans. C'est écrit, il n'y a pas de féministe, ni de tout ce que vous voulez. Hein? Voilà. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Hein? Si ce n'est d'un commun accord, donc c'est l'homme qui tranche, mais c'est mieux quand on est d'accord. Si la femme dit « je suis d'accord avec toi », c'est le top. Si elle dit « je ne suis pas d'accord », il faudrait que l'homme réfléchisse avant de dire « on va quand même faire comme ça ». Mais voilà, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, et puis retourner ensemble. Franchement, moi, je n'ai rien rajouté. je trouve ça trop beau. Voilà, trop beau. Et puis, un dernier point qui rappelle la dimension d'égalité, liée, je dirais, au premier chapitre de la Genèse, et puis à la notion de la rédemption et de l'action du Saint-Esprit. On en a parlé un tout petit peu dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Juste avant de parler des relations conjugales, l'apôtre Paul dit, eh bien, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc là, les uns les autres, ce n'est pas le cadre du couple, c'est le cadre de l'Église. Mais les uns les autres, ça veut dire les hommes et les femmes. Donc ça, je me permets de le rappeler très clairement. Les uns les autres, chaque fois qu'on trouve l'expression les uns les autres dans l'Écriture, dans les évangiles, par exemple, aimez-vous les uns les autres, Jean 13, pardon, ou bien chez l'apôtre Paul, assez souvent, les uns les autres, ça désigne les chrétiens et que les chrétiens, pas les hommes en général. C'est les uns les autres, c'est en tant que membres du corps, mais ça veut dire les hommes et les femmes. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. C'est pareil. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, on ne fait pas attention si c'est un homme ou si c'est une femme. Pour d'autres choses, on fait attention, mais pour ça, non. C'est ça, hein? Voilà. Et donc, Paul écrit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire que Christ a beau être le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme, Christ est le chef de tout le monde. Et dans la crainte de Christ, on se soumet les uns les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, toutes ces expressions demandent beaucoup de finesse pour les comprendre. Je pense que ça signifie... dans le désir d'obéir au Seigneur, que chacun soit à l'écoute de ce qui viendrait du Seigneur dans la bouche de l'autre. Donc c'est pas je fais ce que tu veux, au garde à vous comme ça, tu dis une bêtise, je vais la faire. Par exemple, si un homme dit on va faire une bêtise, la femme dit oui, c'est pas bon. Parce qu'il est dit que la femme doit être une aide pour l'homme. Si l'homme dit on va faire une bêtise, la femme dit oui, elle l'aide pas. Donc ça ne va pas, vous comprenez? Elle doit résister. Mais pas par esprit d'insoumission, par esprit de soumission à quelqu'un de plus grand. C'est très grand quand même, vous voyez? C'est très grand cela. Voilà. Donc elle ne dit pas non, non, je n'ai pas envie, elle dit le Seigneur ne voudrait pas. Donc je suis partagé, tu vois, je voudrais faire ce que tu me dis, mais je dois aussi obéir au Seigneur. Et là, elle parle à la conscience de son mari. Alors si le mari est une brute, jeune fille, ne vous mariez pas avec des brutes. Mariez-vous avec des personnes qui vous écoutent. D'abord, qui écoutent le Seigneur et qui vous écoutent quand vous parlez. Après, si c'est lui qui décide, eh bien, il assume son choix, et tant mieux. Mais n'est-ce pas, quelqu'un qui vous écoute quand vous parlez et qui écoute le Seigneur quand le Seigneur parle. Et donc,
ça veut dire que par la bouche d'un homme ou par la bouche d'une femme, le Seigneur peut parler. Et ça, il faudrait bien l'écouter. C'est ça la soumission mutuelle. Ce n'est pas une espèce de démocratie où on va voter qui est pour, qui est contre. Non, c'est que dit le Seigneur. Mais ce que dit le Seigneur peut passer par la bouche d'une femme ou par la bouche d'un homme. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et ça peut même passer par la bouche d'un enfant. Bon, on continue à avancer. Je voudrais dire quelques mots sur la fameuse expression de l'Épître aux Galates, en Christ il n'y a ni homme ni femme. Parce qu'évidemment, les égalitaristes, ceux qui ne retiennent que l'égalité, disent la différence, c'était pour autrefois, maintenant c'est que l'égalité. Eh bien, ils citent volontiers ce texte, en Christ il n'y a ni homme ni femme. Voilà. Et Paul le dit. Il dit aussi, il n'y a ni juif ni grec. Et il dit aussi, il n'y a ni serviteur ni maître. Le problème, c'est que juste avant ou juste après, il dit, maître, voilà comment vous devez vous comporter. Serviteur, voilà comment il faut vous comporter. Mari, voilà comment il faut vous comporter. Épouse, voilà comment il faut vous comporter. Donc, ça ressemble à des contradictions. En fait, il n'y a pas de contradiction. Simplement, il faut voir l'enseignement de Paul dans le passage, dans le contexte. Et là, dans tout le contexte de l'Épître aux Galates, l'enseignement de Paul, c'est de dire, en Christ, nous ne sommes plus sous la loi. En Christ, nous avons été affranchis de la loi. Et c'est la loi de l'esprit qui nous conduit dans la liberté pour faire ce que Dieu veut. Et à ce niveau-là, la seule chose qui règle, qui compte, la seule règle, c'est de discerner la pensée du Seigneur et de lui être soumis. Et donc, à ce niveau, comme je l'ai dit juste avant, à ce niveau, il n'y a ni homme ni femme. Celui qui a raison, ce n'est pas l'homme ou la femme, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est le contexte de la lettre aux Galates. Et donc, pour prolonger un petit peu, on pourrait dire, ben voilà, dans cette même lettre, il y a par exemple le fruit de l'esprit. C'est exactement dans ce fil-là. Hein, voilà, il dit le fruit de la chair, ce sont les disputes, la jalousie, etc. Bon, c'est pas bon, ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit que produit l'esprit, vous vous rappelez, hein, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance. Eh bien, là, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme pour ces choses-là. Aucune différence. Le même esprit produit les mêmes fruits chez un homme et chez une femme, non pas en fonction de leur appartenance sexuelle, mais en fonction de leur soumission à la direction de l'esprit. Ben, c'est magnifique. Je trouve c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, c'est très beau. Donc ça, c'est le sens rappelé très brièvement de cette fameuse parole. Voilà, ça veut dire que pour ce qui est du péché, il n'y a pas de différence. Pour ce qui est de la grâce non plus, pour ce qui est du pardon non plus, pour ce qui est de la foi non plus, pour ce qui est de l'amour non plus, pour ce qui est de l'espérance non plus, hein, elles doivent hériter avec vous de la vie éternelle. Voilà. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Voilà. Et quand on prend le pain et le vin du Seigneur, n'est-ce pas, le repas du Seigneur, hommes et femmes, nous faisons le même geste, nous confessons la même réalité, que nous sommes pécheurs, que c'est par grâce que nous avons été sauvés, qu'un innocent a donné son sang pour nous, qu'il est ressuscité pour nous et qu'il nous prépare une place et que nous serons avec lui pour l'éternité dans la joie, contempler la magnificence de son amour. Voilà. Hommes et femmes, nous confessons la même chose. Bon, c'est pas mal. Voilà. Je trouve que c'est très beau et c'est magnifique et ça restaure beaucoup de choses qui sont abîmées. Et ça, c'est vraiment important, c'est la vision chrétienne du monde quand même, c'est la vision biblique du monde. Voilà. Et donc, c'est important que nous l'ayons, parce que même quand nous ne parlons pas, notre regard c'est très important. J'ai envie de dire pour les femmes, le regard spécialement important. Mais pour les hommes aussi, le regard est très important. Pour les deux, finalement. Voilà. Eh bien, mon regard dit à l'autre, tu as autant de valeur que moi. Tu as la même espérance. Tu participes au même salut. Mon regard le dit. Et ça, c'est important, vous voyez. Le regard, ce que le regard dit. Pour que le regard le dise, il faut le croire vraiment dans son cœur. Voilà. Alors, après avoir rappelé cela, j'aimerais maintenant, pendant le temps qui reste, j'aimerais rappeler d'autres passages où la Bible,
Principalement l'apôtre Paul, c'est vrai, mais souligne, relève, fait référence à la différence riche et belle et complémentaire qui existe entre les hommes et les femmes. Et j'en ai retenu 3 que je voudrais vous suggérer maintenant. Et là, je vais répondre à la remarque de la jeune fille tout à l'heure. C'était ça, hein? Voilà, moi, je n'ai pas oublié. Alors, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, première lettre, pas aux Corinthiens, excusez-moi, je suis fatigué, hein, je n'ai pas bien dormi cette nuit. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, l'apôtre Paul parle de son ministère. Voilà. Un peu comme s'il était surpris lui-même d'avoir un tel ministère. Plusieurs fois, il dit, mais moi je suis un persécuteur, je ne suis pas digne d'être apôtre, mais voilà, je n'ai pas choisi. Christ m'a appelé, et c'est quand même parce qu'il m'a appelé que je fais ce que je fais. Il faudrait bien de prêter garde à ce que je dis, parce que je ne le dis pas de moi-même, je le dis parce que je l'ai reçu du Seigneur. Donc Paul parle de son ministère, et il ose dire, mais nous avons été pour vous des modèles, quand même. Hein? Alors, ce n'est pas la mode de dire ça, mais il manque de modèles aujourd'hui, frères et sœurs. Hein? Les modèles enseignent plus que les prédications. Les modèles enseignent beaucoup. Les enfants, les jeunes ont besoin de modèles. Les jeunes convertis ont besoin de modèles. Alors, c'est quoi notre modèle? C'est le monde ou c'est ce que la Bible nous dit? On ne peut pas tout à fait concilier les deux, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Paul dit, par exemple, en Thessaloniciens 4, vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Et bien maintenant, marchez à cet égard de progrès en progrès. C'est très beau, hein? Vous avez appris de nous, ça veut dire, nous le faisons aussi nous-mêmes. On ne vous a pas juste dit, voilà comment il faut faire. C'est comme ça que nous vivons, et en nous regardant, vous l'avez appris de nous. Nos mots n'ont fait que nommer ces choses que nous vivons jour après jour. Et donc, Paul, dans le chapitre 2 de la première Thessalonicienne, se compare tour à tour à une maman et un papa. Intéressant. Donc, entre parenthèses, le même Paul, qui est un homme, se compare à une maman et un papa. Donc ça veut dire que la différence n'est pas si absolue et tranchée et étanche que ça serait un scandale pour un homme de se comparer à une maman. Il se compare à une maman. Et pourtant, chez Paul, il n'y a pas d'équivoque à ce sujet. Je pense qu'il veut dire par là, dans l'amour de Christ, dans la pédagogie de Christ, il y a le souci d'une maman et le souci d'un papa. Voilà. De même que quand Ésaïe dit, est-ce qu'une maman oublie son enfant? Une maman n'oublie pas son enfant, mais ça pourrait arriver un jour qu'elle l'oublie. Mais moi, Dieu, je ne t'oublie pas. Donc Dieu se compare à une maman. Vous voyez, c'est pas scandaleux, ça nous dit quelque chose quand même. Et donc Paul se compare, le même Paul se compare, d'ailleurs il dit nous. C'est intéressant, hein? Il ne dit pas je seulement, il dit nous. Ça veut dire les apôtres ont eu ce comportement, ont manifesté, ont dévoilé cette double attitude complémentaire. Il faut dire que l'apôtre, il a un ministère là où il n'y a pas d'autre ministère. Il est le fondateur. Donc en un sens, il faut qu'il assume la plénitude du ministère. Vous comprenez? Après, ils vont nommer des anciens, et puis des diacres, etc. Et donc là, il va y avoir une répartition. Et normalement, l'apôtre, là, il s'en va. Il va plus loin. C'est comme ça que je le comprends. Et donc Paul dit, dans un premier temps, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. On ne dit pas maman, il dit nourrice. Intéressant. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Voilà un homme qu'on traite de misogyne, qui se compare à une maman, qui dit, voilà, dans notre vive affection pour vous, dans les tendres soins que nous avons développés pour que rien ne vous manque, en fait, pour que rien ne vous manque, eh bien, non seulement nous avions une vive affection, mais nous aurions voulu vous donner, vous donner, donc vous voyez, pourvoir, c'est le rôle de la maman, comme une nourrice qui pourvoit. Il a soif, il a faim, il a froid, il a besoin d'un câlin, il faut le consoler. Vous voyez, il faut que l'enfant ne manque de rien. D'ailleurs, il commence par la femme. Après, il va parler de l'homme, vous voyez. D'abord, il dit, nous avons d'abord été comme une maman. Parce que quand l'enfant naît, il y a un congé parental pour les papas, tant mieux, mais c'est quand même la maman, quelque part, qui prolonge
D'une certaine manière, le temps de gestation, ça fait 9 mois que déjà, elle réchauffe, elle nourrit et elle protège son petit enfant. Aldo Naouri dit, la maman a une très grande avance sur le papa. De sa vie, le papa ne rattrapera pas le retard qu'il a sur la maman. Voyez. Bon. Eh bien, Paul dit, nous aurions voulu vous donner nos propres vies, comme la maman donne son lait ou sa chair ou son sang. C'est quand même magnifique, je trouve. Voilà. Ça reflète quelque chose qui est en Christ et qui maintenant est chez les apôtres. Et donc, c'est le passage, voilà, c'est l'amour que la mère porte à son enfant. C'est le mandat que Dieu donne aux mamans. Et voilà, c'est comme ça. C'est le mandat que Dieu donne aux mamans de pourvoir. Alors, elle ne va pas faire que ça peut-être, mais il faut qu'elle fasse ça en tout cas. Elle peut faire des choses en plus, mais ça, il faudrait qu'elle le fasse. Que l'enfant ne manque rien en termes de nourriture, de boisson, de soins, de chaleur, d'affection, et quoi encore, hein, de consolation et de tendresse. Voilà. Si l'enfant manque de cela, il ne va pas bien grandir, il ne va pas bien apprendre, il ne va pas bien se développer. Dommage. Voilà. Je cite une phrase de Luther, Martin Luther, qui a un langage très imagé, assez frappant, et Luther dit ceci. C'est Dieu, écoutez bien, hein, je trouve cette phrase extraordinaire. C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. On va dire, ah non, la maman, aujourd'hui, il vaut mieux qu'elle tape à l'ordinateur dans son bureau quand même. Hein. Ben, pourquoi pas? En fait, d'abord, elle devrait faire ça, quoi, parce que c'est le mandat que Dieu lui donne. Voilà. C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. Ça veut dire, à la fois c'est très modeste, parce que c'est l'enfant que Dieu lui confie, et c'est Dieu qui lui dit de faire comme cela, même si c'est l'instinct qui ensuite le récupère, instinct qui tend à disparaître quelquefois d'ailleurs, mais en même temps, la maman, elle va le faire parce que Dieu le lui demande, c'est-à-dire elle est habilitée à cela. Vous comprenez? Si on lui dit non, arrête maintenant, fais autre chose, elle dit non, Dieu m'a demandé de le faire, je vais le faire. Vous comprenez? C'est sa force. C'est sa force. Voilà. La mère est citée en premier, je l'ai dit. Ensuite, 3 versets plus loin, hein, l'apôtre Paul se compare à un papa, à un père. Voilà. Comme quoi, s'il y a les deux, c'est mieux. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, parce qu'il y a des femmes qui se vantent de ne plus avoir besoin de papa, par exemple. Nous, c'est tout seul. Voilà, nous, c'est tout seul. C'est toute seule, plutôt. Bon. Paul se compare à un papa. Il dit ceci, écoutez bien. Vous savez aussi que nous avons été pour vous, ce qu'un père est pour son enfant. Alors, on va voir quoi? Intéressant. Ce n'est pas un cours sur l'éducation des enfants, mais en fait, quelque part, ça y touche un peu. Vous exhortant, vous encourageant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de l'Évangile, qui vous appelle, d'une manière digne de Dieu, pardon, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas les mêmes verbes. Alors, est-ce qu'on va dire, oui, mais alors, l'homme ne fait que ça, la femme ne fait que ça? Mais non, l'homme peut donner la bouillie à son petit enfant. Moi, j'ai eu 4 enfants. En 5 ans et demi, j'ai donné la bouillie à mes enfants, vous comprenez? Mais il n'empêche que le rôle de la maman et le rôle du papa étaient complémentaires et pas complètement interchangeables. Et donc, je redis ce que Paul dit. Nous avons été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants. 2 points. Vous exhortant. Donc, la mère peut exhorter aussi. Elle le fait d'ailleurs. Heureusement, n'est-ce pas? Voilà. Mais le garant de cela, c'est le papa. Voilà. Vous conjurant, c'est-à-dire vous appelant solennellement, vous mettant devant le sérieux de la chose, et probablement en rappelant que c'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit à mes enfants un jour, quand vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez à Dieu. Je l'ai dit, ma fille me l'a rappelé il y a quelques jours. Elle a 37 ans. Et elle ne disait pas ça pour dire que ce n'était pas bien. Hein. C'est la vérité. Voilà. Enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur. Attention aux parents, qu'est-ce qu'ils commandent à leurs enfants du coup? Comprenez? Comme au Seigneur. Donc il faut le faire comme il faut. Ce n'est pas juste un droit, c'est un devoir. C'est une responsabilité. Ce n'est pas un droit, c'est une responsabilité de la part des parents. Enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur. Voilà. Eh bien, vous exhortant, vous conjurant de marcher, vous encourageant
de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est la dimension paternelle qui reflète la dimension paternelle de Dieu dans le sens de l'exhortation et de la prise de responsabilité. C'est le mandat qui est confié au Père. Alors ça, vous voyez, moi j'ai entendu par exemple une psychologue à l'hôpital d'Alès qui dit « La mère a un amour enveloppant, le père a un amour émancipateur ». Je ne l'ai pas inventé tout seul, vous voyez. C'est une psychologue, pas chrétienne, qui dit ça. Elle dit même, voilà, cette psychologue, on l'avait invitée pour parler à nos visiteurs bénévoles d'aumônerie, pour parler de l'importance de la voix. Je veux dire, c'est quand même un peu pointu déjà, hein, l'importance de la voix. Et cette psychologue, hein, Marie Artaud, elle dit, voilà, la maman a une voix enveloppante. Sa voix fait le tour de la personne comme pour dire « n'aie pas peur », un peu. Je sais pas, moi c'est comme ça, hein. Alors il y a des femmes qui ont des voix d'hommes, tout ce que vous voulez, mais ouais. C'est elle qui l'a dit. La maman a une voix enveloppante, le papa a une voix émancipatrice. Donc la maman dit, il est petit, attention, le papa dit, il est grand, il peut essayer tout seul. Et on comprend que les deux sont importants. Et que ce n'est pas pareil à 3 ans, à 8 ans ou à 12 ans. Vous comprenez cela? Ça qui est difficile. Et en plus, sur 4 enfants, les 4 sont différents. Et oui, donc c'est très difficile. Et la sensibilité du papa et de la maman ne sont pas de trop pour cerner les situations qui évoluent en fonction de la personnalité, du sexe et de l'âge. Mais si la maman tient son rôle de maman, et si le papa tient son rôle de papa, eh bien c'est mieux. Avec toutes les complémentarités possibles, imaginables, évidemment. Alors, bon, je vais m'arrêter bientôt. Je vais m'arrêter bientôt pour qu'on puisse échanger comme tout à l'heure. Hein. Un petit mot sur l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, début d'un Corinthiens 11, avant que Paul rappelle que cependant l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme, donc ils ont besoin l'un de l'autre. Paul a rappelé cette vérité. Cette vérité surprenante, je veux que vous sachiez, il dit quand même, hein. Si on l'ignore, c'est dommage. Voilà. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est dans ce sens-là. Donc le mot chef, aujourd'hui un chef, voilà, il faut faire un syndicat pour s'opposer à lui, quoi. Ça c'est ce que les hommes ont fait du mot chef. Mais le mot chef, dans la Bible, n'est pas connoté négativement. Voilà. Le chef, il veille à ce que tout se passe bien. C'est mieux s'il y en a un. Voilà. Comme tout à l'heure, Nadia a dit. Voilà. Donc, le mot chef n'est pas connoté négativement. Et je lis ce que j'ai écrit simplement. Il serait urgent que de nombreux chrétiens hommes, puisse faire la démonstration qu'un chef n'est pas un profiteur et qu'on ne corrige pas le risque d'être un profiteur en devenant passif. Voilà. Et donc le double défaut des hommes, c'est d'être à la fois un profiteur et passif. Je ne fais pas de dessin, mais voilà, ça doit exister quelque part. Si on laisse la pente glissante glisser, l'homme est un profiteur et en plus il est passif. Donc il n'est pas un chef, il est je ne sais pas quoi. Il est un profiteur passif. Voilà. Donc il ne se soucie pas du repos de son épouse et il ne se soucie pas de l'honorer par son regard et par ses paroles et par ses gestes. Et donc son épouse n'est pas heureuse et lui non plus. Voilà. Et donc au lieu de parler du mot chef en termes de pouvoir, il conviendrait d'en parler en termes de responsabilité et d'esprit de service. Donc moi j'ai été aumônier hospitalier pendant 19 ans, mais avant j'étais pasteur pendant 10 ans, avant j'étais aumônier militaire pendant 8 ans en Allemagne, vous voyez, donc. Et puis avant j'étais pasteur encore. Je ne vais pas raconter ma vie, hein, comme les pasteurs à la retraite. J'étais à la retraite depuis 8 jours. Alors, c'est dit. Mais bon, j'ai quand même un
encore un mi-temps très chargé. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur les chefs. Oui, j'étais aumônier militaire. Et donc, un colonel, un capitaine commande 100 hommes. C'est déjà pas mal, hein? Un colonel commande 1000 hommes. En gros, hein, un colonel commande 1000 hommes. J'ai vécu en Allemagne des prises d'armes très impressionnantes. Vous voyez, donc en Allemagne, une place d'armes entre les bâtiments. Il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait pas les hommes qui étaient au fond. C'était un carré comme ça. Et le colonel dit, mon commandement, 1000 hommes claquent des talons. C'est très impressionnant. Hein. En plus, il y a une musique qui accompagne. Quelque chose de solennel, comme un rituel, qui... Paul parle du soldat comme d'un modèle pour le chrétien quand même. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. Voilà. Sinon, c'est même pas la peine. Quoi. On reste au lit, on attend que les autres viennent nous dire ce qu'il faut faire. Mais donc, le colonel qui commande 1000 hommes, il est au service de ces 1000 hommes. C'est le serviteur de 1000. Le capitaine est serviteur de 100, le colonel est serviteur de 1000. Pourquoi je dis qu'il est serviteur? Parce qu'il faut que ces 1000 hommes aient ce qu'il faut. À manger, pour dormir, s'habiller, les munitions, l'armement, tout ce qu'il faut. S'il manque quelque chose, le colonel est fautif. Après, le colonel ne fait pas tout. Il commande au capitaine, il a un commandant, un lieutenant-colonel, vous comprenez? Mais la nuit, au lieu de dormir, il se demande si quelque chose manque. Il est le serviteur de tous, vous comprenez? Mais néanmoins, il est le colonel. Serviteur, ça ne veut pas dire qu'il passe le balai, il dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse. C'est lui qui commande, mais il commande en tant que serviteur. Je crois que ça ressemble un peu à la position de l'homme dans le couple. Et s'il commande bien, c'est le repos. Il y a ce qu'il faut quand il faut. Mais oui. Vous vous rappelez Naomi? Vous vous rappelez l'histoire de Ruth? Non pas Ruth, Naomi. Naomi part dans le pays de Moab avec son mari et ses 2 fils. Vous vous rappelez? Voilà. Et puis, son mari meurt et ses 2 fils meurent. C'est un peu triste hein, comme histoire. En fait, c'est la Bible. Et donc, elle reste, Naomi, avec ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Et au bout d'un moment, elle dit à ses belles-filles, vous savez, moi, j'ai plus de garçons dans mon ventre, donc vous devriez aller quelque part. Peut-être Dieu vous donnera de trouver du repos dans la maison d'un mari. Ruth 1, 9. Ah, cette phrase, je peux vous dire, elle trotte dans ma tête. Hein. Peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Pour être paresseuse? Pas du tout. Pour être active, pour être une servante, mais pour puiser les forces dans un repos. C'est-à-dire, mon mari m'aime. Il va veiller à ce que je ne manque de rien. Et moi, je suis sa servante. Et il est mon serviteur. Ben voilà. Je trouve que c'est très beau. Et je trouve que beaucoup de femmes aujourd'hui manquent de repos, malheureusement. Un dernier mot. Un dernier mot rapidement, parce que je reviendrai là-dessus demain matin pendant la prédication. On n'a pas encore vraiment évoqué ce passage de Éphésiens 5, où Paul, après avoir dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ », donc soumettez-vous, je propose de le comprendre par « Écoutez-vous les uns les autres ». Voyez ? Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Donc la soumission passe par l'écoute. Je suis soumis à Dieu quand j'écoute sa voix. Et Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, voilà. Écoutez-vous mutuellement. Ça, c'est vraiment magnifique. Quoi. Parce qu'une parole de grâce, hein, la parole à propos, la parole qui tombe juste. Hein. Le livre des Proverbes compare à une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Il n'y a rien de plus désirable que ça. Voyez. La parole à propos peut sortir de la bouche d'une femme ou de la bouche d'un homme. Cette parole va être recueillie bien précieusement, elle vient de Dieu. C'est magnifique. Hein. Donc, après avoir dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ, Paul dit, eh bien, épouses, soyez soumises à vos maris, aimez vos épouses. Et là, pour ceux qui ont du mal à comprendre, eh bien, Paul dit, voilà, c'est quoi cette soumission? C'est la même soumission que l'Église par rapport à Jésus.
Alors nous, on a un avantage par rapport aux non-chrétiens, parce qu'un non-chrétien, il dit la soumission de l'Église à Jésus, alors le pape, les prêtres, les cardinaux, c'est quoi tout ça? Nous, normalement, comme il n'y a pas d'intermédiaire, on comprend ce que veut dire pour l'Église d'être soumise à Jésus-Christ, voilà, notre chef, le ressuscité, qui a donné sa vie pour nous quand même, hein. Et le chef, il a donné sa vie pour nous, hein. Ben, c'est comme ça que les maris doivent aimer leur femme. Comment le mari doit aimer sa femme? Comme Christ a aimé l'Église. Il a renoncé à sa vie, il est mort pour elle. Donc, jeune fille, quand tu te maries, marie-toi avec un garçon qui est prêt à donner sa vie physiquement pour que tu vives. Sinon, il ne t'aime pas assez. C'est comme ça, les soldats qui donnent leur vie pour leur pays, hein. Une femme, ça vaut un pays. C'est comme ça. Et donc, si le mari aime la femme comme ça, cette femme peut se soumettre à son mari sans aucun danger, frères et sœurs. Vous comprenez cela? Sans aucun danger. Sa soumission sera un repos. Et voilà, c'est comme ça. Donc, comme les maris n'aiment pas leur femme tout à fait comme il faut, les femmes ne se soumettent pas tout à fait comme il faut. Donc, le mari dit « tu m'agaces », la femme dit « tu m'ennuies », et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? Et donc, il vaut mieux que chacun retienne ce qui lui est demandé, que la femme chrétienne se soumette à son mari comme l'Église est soumise à Christ, c'est-à-dire pas bêtement, mais consciencieusement, voulant faire sa volonté, avec confiance. Donc, la différence, c'est que le mari, c'est quand même pas Christ, n'est-ce pas? Il y a bien une comparaison, mais le mari, c'est pas Christ, donc le mari peut se tromper, Christ ne se trompe pas. Donc, si le mari se trompe, il reste Christ pour la femme chrétienne. Vous comprenez cela? Et c'est vraiment important. Si le mari se trompe, il reste Christ. Vraiment. Voilà. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si la femme est soumise et serviteuse, on dit serviteuse? Servante. Serviteuse. C'est ma fille Lydie qui disait, quand je serai grande, je serai serviteuse. Ça t'a marqué. C'est Lydie qui disait ça. Et donc, si une femme a un esprit de servante, et si l'homme est prêt à mourir pour elle, eh bien l'homme ne se met pas en danger, vous voyez, il est heureux de donner sa vie pour sa femme si c'est nécessaire. Mais si la femme a un tempérament dominateur, pour l'homme, ce sera très dur de l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et donc voilà, dans les deux cas, ça peut être très dur. Vous comprenez cela? Très dur pour une femme de se soumettre à un mari qui ne pense qu'à lui, et très dur pour un homme d'aimer une femme qui ne pense qu'à elle. Ça devrait nous parler en tant que chrétiens, frères et sœurs. Vraiment. Au lieu de dire c'est lui, c'est elle, eh bien, voir ce que chacun doit faire, ce que Dieu lui demande. Et si chacun fait ce que Dieu lui demande, ça va aider l'autre à trouver sa place, par la grâce de Dieu. Et bien voilà, c'est ce que j'ai préparé pour ce deuxième temps. Et je propose qu'on ait un temps d'échange, si vous le souhaitez. Vous placez la barre très haut. Vous parlez quasiment de choses idéales. On n'est justement pas Christ. Moi, j'ai eu deux problèmes dans les années 80. Le premier, c'était en 83, je me suis marié. Comment être mari? Ah oui, et puis en 86, j'ai eu mon premier enfant. Oui. Et comment être papa et parent? Parce que l'éducation, c'est l'affaire de deux personnes avec l'enfant. Et encore l'enfant dedans. C'est ça. Alors, j'ai piqué quelques éléments de mon père, certains qui étaient bons, et puis d'autres, j'ai dit, c'est le contraire que je vais faire. Parce que c'était un peu mes références. Alors, dans la Bible, ben oui, c'est aimer, donner votre vie et tout, mais concrètement, chaque jour, je peux dire que on vient de fêter nos 40 ans de mariage. On n'est pas encore tout à fait arrivé. En tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait arrivé au rôle du mari idéal et du père idéal. Et vous apprenez. L'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est pas d'être là ou là, c'est d'avancer. Franchement, ça, je voudrais le dire à tout le monde. Celui qui a déjà beaucoup avancé, dit moi, c'est bon, j'ai avancé. Il peut encore avancer. Il a encore du chemin à faire pour avancer. Et celui qui vient tout juste de commencer pourrait dire, mais alors c'est même pas la peine, je ne vais jamais y arriver. Qui commence, il verra déjà du fruit. N'est-ce pas? Donc voilà, l'important, c'est de ne pas être bloqué. Le problème, c'est le blocage. Et ça arrive souvent. Une blessure, une parole, ceci, cela, clac, on est bloqué. C'est à lui de le faire, moi je fais ce qu'il faut. Et non. Que chacun
c'est le rôle du disciple. Hein. Un disciple devient comme son maître. C'est Jésus qui le dit. Hein. Le disciple accompli devient comme son maître, mais il ne dit pas en 3 jours. Donc voilà, votre témoignage est intéressant. Vous avez sans doute beaucoup avancé, mais vous pouvez encore avancer. T'es d'accord? Elle est d'accord? Elle est d'accord. Ah bah alors c'est bon. Être d'accord, c'est le top. Ouais. Je me souviens de mon professeur de théologie pratique, Pierre Courtial, qui disait, après 50 ans de mariage, je peux dire combien on s'aimait peu au début et combien on s'aime davantage maintenant. C'est quand même autre chose que le mariage coup de foudre, qui commence par un feu d'artifice et qui se termine en caniveau. Hein. Donc c'est une école, effectivement. C'est une école. Ouais. Merci pour ce témoignage. Alors, normalement, quand on lit l'écriture ou quand il y a un enseignement, ça doit à la fois faire peur et faire envie. Alors, on pourrait faire un sondage. Hein. Est-ce que je vous fais peur ou est-ce que je vous fais envie? Ou est-ce que l'apôtre Paul vous fait peur ou est-ce qu'il vous fait envie? Si c'est les deux, c'est pas tout à fait anormal. Voilà. C'est normal que ça fasse un peu peur parce qu'on dit, mais alors, même Paul dit qui est suffisant pour ces choses? Même Paul dit ça, qui est suffisant pour ces choses? Et quand même à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc en fait, c'est pas un idéal. Ce n'est pas un idéal. Parce qu'un idéal, c'est quelque chose d'inatteignable. Ce n'est pas inatteignable. Je dirais c'est impossible sans le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est possible. Voilà. Moi, je le dis comme ça quelquefois. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. On peut faire semblant, on peut jouer la comédie, mais c'est vraiment impossible. D'aimer comme Christ a aimé et d'être soumise comme l'Église est soumise, ce n'est pas possible. Mais avec le Seigneur, c'est possible, parce que son esprit plaide dans ce sens. N'est-ce pas? Et donc, chaque pas entraîne le pas suivant. Voilà. Mais si on s'arrête, comment on fait pour faire le pas suivant? Et là, la notion de modèle est très importante. Ceux qui le vivent, je pense que la plupart d'entre vous le vivez, ceux qui le vivent encouragent les autres, même sans parole. C'est très important. Et quand une femme est soumise comme il faut, elle enseigne à toute l'Église, hommes et femmes, ce que c'est que d'être soumis à Christ. Et son vécu l'illustre. Je trouve que c'est très grand. C'est très très grand. Donc ça peut faire peur, mais ça peut faire envie aussi. Vous souhaitez revenir sur un point, un autre Mais oui, je comprends bien. On encaisse. Vous pouvez digérer en allant faire un tour dehors, peut-être, non? Moi, je suis bien avec vous, là, mais il y en a qui digèrent mieux en marchant. Comme vous voulez. Alors moi, j'étais très frappé par ce que la jeune fille a dit tout à l'heure, hein, mais ouais. Dans la société, c'est parce qu'on nous dit du tout. Bon, on le sait. Comment on fait? Voilà, ça, pour moi, c'est une très très grande question. C'est-à-dire, on a une double vie. À l'église, on a une vie. Dans la cour de l'école, on a une autre vie. Comment on fait? C'est laquelle qui est la vraie? Quand on chante des cantiques, Dieu, tu es tout puissant, alors on le croit ou on le chante parce qu'il y a de belles mélodies? Où on confesse une vérité. Et si on confesse une vérité, c'est aussi vrai le lundi matin, c'est aussi vrai quand on conduit sa voiture, c'est aussi vrai quand on fait ses courses, c'est aussi vrai quand on est en cours de français ou de mathématiques ou de sport, c'est vrai tout le temps. La grande force de la réforme du XVIe siècle, dont nous sommes les héritiers, c'est d'avoir montré que toute l'existence se déroule sous le regard de Dieu. Et qu'il n'y a pas l'Église et la société. Il y a la vie sous le regard de Dieu. Et la même conscience est active avec ce désir de plaire à Dieu en toutes circonstances. Et moi, je l'illustre comme cela. Et voilà, je
je vous suggère cela. Un chrétien, et même un enfant de chrétien, par exemple, un enfant de chrétien dans une cour d'école devrait être capable de dire oui, 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 là non. Vraiment, hein? Vraiment. C'est ça la liberté. C'est dire oui quand il faut et non quand il faut. Ça, c'est la liberté. Sinon, on est captif. Captif du groupe, captif des moqueurs, captif des influenceurs, captif des réseaux sociaux, captif du dernier qui a parlé ou je ne sais pas quoi. Et donc, un enfant qui dirait toujours non, ça serait embêtant. Moi, je dis non. Tu viens jouer au billes? Non. Tu viens jouer à cache-cache? Non. Tu viens avec nous? Non. Bon, tu dis, cet enfant, il a un souci. Mais un enfant qui dirait toujours oui. Vous voyez le souci? Vous voyez le souci? Pour sa conscience, pour la structuration de sa personnalité, c'est très inquiétant. Mais comment l'enfant va trouver la force de dire oui, 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 là non? Il faut que ses parents fassent pareil, frères et sœurs. Si ses parents sont des disciples, l'enfant devient un disciple. C'est comme ça. C'est pas le catéchisme et la louange du dimanche matin, c'est à la maison. C'est comme ça, vraiment. Il faut que les parents le fassent. Et pour les parents, c'est facile, mais pas forcément. Je pense que beaucoup de pasteurs qui ignorent la difficulté qu'ont des chrétiens dans leur milieu professionnel, par exemple. Les pressions pour se faire comme le groupe, adopter les postures, les gestes, le vocabulaire, les mêmes réflexes, etc. Il faut faire équipe. Hein. En un sens, c'est normal. Et Dieu, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il me reconnaît? Est-ce qu'il met son plaisir en moi? Est-ce qu'il m'approuve? Est-ce qu'il dit Amen? Il vaudrait mieux. Et donc, voilà un chrétien qui dit à son patron ou à son collègue de travail, oui, oui, oui. Là, non. Là, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Ben, si tu veux, je peux t'expliquer. Si tu veux, je t'explique. C'est comme ça. Et dans certains cas, ça peut coûter cher. Il faut que les chrétiens apprennent qu'on peut souffrir à cause de la foi. Nous n'avons pas appris cela. Et quelques-uns disent parce qu'on est rentré dans la dimension féminine du temps, où on est chrétien que pour être bien. Dimension féminine du temps. Et là, il a manqué la dimension masculine qui dit n'aie pas peur. Peut-être tu vas mourir, c'est pas grave. L'important, c'est d'être fidèle à Dieu. Ah, être fidèle à Dieu. Tiens, tu vas penser à être fidèle à Dieu? C'est dommage. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, je dis ce que je pense, et je pense que c'est utile. Et donc, vous imaginez un enfant dans une cour d'école, on parle du harcèlement par exemple, il dit non, je ne le fais pas. Peut-être on va le harceler lui du coup. Oui, c'est possible. Un enfant qui dit non, il sauve sa conscience quand même. Soit il va dormir paisiblement, normalement. Il sauve la conscience de plusieurs qui attendent que quelqu'un dise non pour dire non aussi. Ils n'osent pas. Et le premier qui dit non, il encourage les autres. Mais moi non plus. Ah, ça fait 2 déjà. Ah, ben moi non plus, ça fait 3. Puis un autre a dit oui, mais le soir il dit, tu sais, j'ai dit oui, mais en fait, je pense qu'il ne faut mieux pas le faire. Ça fait 4. C'est déjà en partie gagné. Il y a 4 qui ont dit non. C'est mieux que si tout le monde dit oui. C'est très important, vous voyez ce que je dis là. On est à la limite entre la citoyenneté et le témoignage chrétien. Et si Jésus avait dit oui tout le temps, il ne serait pas mort sur une croix. Voilà. Alors, entre parenthèses, un homme peut dire oui, une femme aussi. Alors, je dirais, il n'y a pas de différence. Hein. Simplement, je crois qu'il revient à l'homme d'encourager, comme on l'a lu, d'exhorter, de marcher d'une manière digne de Dieu. Et la femme peut le faire aussi, mais c'est à l'homme de le faire spécialement. Et une femme peut le faire aussi, et peut-être même mieux qu'un homme. C'est sûr, hein. Bon. J'espère que je fais autant envie que peur. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Non. Non, je veux dire, c'était clair, c'est pour ça que maintenant, il y a plutôt une digestion à faire. Et moi, il me semble que c'est un sujet qu'on aborde particulièrement maintenant, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on n'abordait pas bien il y a par exemple 30 ou 40 ans. Et c'était dommage, quoi. Ou alors je l'ai oublié. Oui, possible. Mais
Ben, il y a 30 ou 40 ans, c'était mai 68. Ce matin, j'écoutais une émission sur France Culture. Là, sur mai 68. Non, c'est pas 68, c'était 40 ans, c'était que 80. C'était 80. Mais dans les années 80, on était quand même un peu dans la continuité de ça. Oui, Mais oui, chaque oui. époque est marquée d'une manière ou d'une autre. Et comme on a dit tout à l'heure, vous savez, l'homme... Alors, je vous cite Luther encore. Hein. Luther dit « L'homme est un cavalier ivre. Tantôt, il tombe d'un côté ou de l'autre, et toujours Dieu doit le remettre en selle. » C'est quand même concret, ça. Hein. Je trouve ça magnifique. Hein. L'homme est un cavalier ivre. Et donc, voilà, les hommes passent leur temps à passer de trop ceci ou trop cela. Donc, trop de différences entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes sont dans les salons, les hommes vont boire, les femmes sont à l'église, les hommes au bistrot. On est vraiment comme deux catégories qui se croisent de temps en temps. C'est pas bon. Et maintenant, il faudrait que ce soit tout pareil. L'autre fois, ma nièce, une fille de Nîmes, institutrice, une fille lui dit, voilà, l'institutrice dit, les garçons sont physiquement plus forts que les filles. La fille dit, non madame, les filles sont aussi fortes que les garçons. Si tu veux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors une fille qui pèse 2 fois plus qu'un garçon, peut-être elle est plus forte. Mais la musculature n'est pas la même, n'est-ce pas? La musculature n'est pas la même, franchement. Voilà. Un garçon qui donne un coup de poing, une fille qui donne un coup de poing. Alors voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc elle dit non, les filles, parce que où c'est qu'elle a appris ça? Je sais pas. Mais pourquoi elle a besoin de dire ça pour exister, cette fille? Ça veut dire qu'elle est quand même instruite là-dedans. Non, il faut que les filles fassent de la boxe, du catch, du rugby. Non. On va franchement. Et puis ce qu'on voit qui arrive, là, c'est pas réjouissant au niveau de l'éducation des jeunes. Non. Mais on n'est pas sur la masculinité aujourd'hui. On est sur quoi? Plutôt sur l'idée que tu peux même choisir ton sexe et en changer. Bien sûr. On est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils n'en sont absolument pas là. Ça, c'est passé depuis très longtemps. Je trouve que des fois, il faut carrément redéfinir les mots. Tout à l'heure, par exemple, je prends un autre sujet. Oui. Et quand tu as dit, par exemple, on n'adore pas Dieu. Ouais. Et je pense qu'il faut redéfinir les mots. Ah oui, si je suis tu d'accord. disais, on ne va pas faire un chocolat, appeler mon Dieu, dire qu'il a donné, s'annuler devant le chocolat, et dire je t'adore, là, on comprend, effectivement, on ne peut pas adorer. Mais aujourd'hui, ça n'a plus ce sens. Donc, du coup, il faut le rappeler, tu as raison. C'est pas ça en fait que Dieu ne dit pas, il ne faut pas dire adorer. Il ne veut pas que le chocolat devienne Dieu à la place de lui-même. Et du coup, des fois, parce que dans notre cerveau, ça veut dire ça, adorer, d'autres, on n'est plus entendu. Et c'est pareil, comme chef, tout à l'heure tu l'exprimais, Jésus, quand il se tourne vers ses disciples et il dit, vous êtes le plus grand, soyez le serviteur de tous, le dernier, le plus bas, etc. Moi, quand on me dit le chef, je ne pense pas. Après, quand tu deviens et qu'on demande qui est-ce qui veut être le chef, puis après tu comprends qu'il faut se lever plus tôt, qu'il faut venir pour regarder le week-end église, par exemple, qui est-ce qui est le chef du week-end église? Il faut poser des choses. Et à moi, envie d'être le chef, en fait. Pourtant, c'est toi qui vas décider quand est-ce qu'on va bouffer ou pas bouffer. Mais tu t'aperçois que c'est vachement moins fun. C'est une responsabilité, bien sûr. D'accord. Et du coup, si on définit ce qu'est un chef, on comprend mieux. Et souvent, je trouve que dans les mots de la Bible aujourd'hui, ils ont été pervertis, que du coup, il faut réétudier au Oui. Alors, moi, je soupçonne beaucoup de gens de ne pas vouloir comprendre parce que ça ne les arrange pas de comprendre. Tu sais, le mot repenti, on l'emploie ailleurs que dans l'Église et tout le monde comprend ce que c'est qu'un repenti. Mais aujourd'hui, on joue avec ces mots, un peu comme un jongleur joue avec des quilles. Et ça nous plaît parce qu'on dit maintenant on joue avec ça et donc on s'est émancipé de tout ça. Donc je soupçonne qu'il y a une intention qui n'est pas tout à fait claire là-dedans. Pour les jeunes, c'est compliqué du coup d'arriver à cette chose-là et ce lien, d'essayer de recaler, mais en essayant de comprendre leur contexte. Je comprends. C'est quand même, ça demande un grand écart assez important. Moi, en tant que chrétien, quand je donne des positions à l'intérieur de mon collège, il faut que je sois extrêmement prudent de ce que je vais dire. Parce que même si je ne dis pas un millième de petits trucs, justement, par exemple, moi, il y a un barème garçon-fille, je suis prof de sport. Garçon-fille, j'ai dit, je commence par dire, c'est injuste. Ah non, c'est pas injuste. C'est parce qu'il y a une différence de l'homme et femme et qu'effectivement, il y a toute une nature. Et là, il y a tout le monde qui réagit. Parce qu'il y a aussi, pendant des années, eu ce qu'on avait dit, notre effet qui disait les filles elles ne peuvent pas faire ça, les filles elles ne peuvent pas faire ça.
Donc, toute la communauté pédagogique dit c'est aussi bien de lui encourager à faire ce qu'il fait. Et moi, j'essaie de dire oui, c'est bien de pouvoir, tu peux faire ce qu'il est. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des trucs qui attirent plus, il y a des métiers qui attirent plus les femmes, des métiers qui attirent plus les hommes. C'est pas pour ça qu'il y en a moins ou plus un homme qu'une femme. Il y a des constances. Mais ça, par exemple, c'est un discours qui passe pas aujourd'hui. Je suis d'accord avec le discours qui dit je ne vais pas empêcher quelqu'un de faire autre chose. Dire qu'il n'y a pas de différence, mais ça, dire qu'il n'y a pas de différence, c'est un thème aujourd'hui qui est compliqué. Et même en tant qu'adulte, comme en tant que chrétien, qui n'est pas audible. On ne peut même pas le dire. Hein. Et moi, si je veux m'inscrire dans les formations pour la sexualité, l'identité, etc., j'hésite parce que je sais que si j'y vais, on va me demander de dire ça, et en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, soit je démissionne, et je pars du côté laïque. C'est dommage qu'il n'y ait plus qu'un croyant dans la laïcité, donc ça veut dire que voilà. Soit tu as essayé de jongler avec ça en criant et en mettant. J'ai des genres de discussions avec des collègues qui parlent de changer de sexe à partir de 12 ans. C'est des discussions que j'ai avec mes collègues. Je sais bien, hein, ce qu'on appelle l'identité fluide. Hein. C'est-à-dire le lundi tu es un garçon, le mardi tu es une fille. Hein. Non, mais c'est plutôt l'idée de dire que on donne aux adolescents la possibilité de se dire, en plus de toute la difficulté qui est de trouver son identité, en plus tu peux en changer. Je sais bien. Et du coup, là, on est tellement loin. Enfin, moi je comprends pour arriver à dire, et effectivement, ce que je pense, l'idée c'est de dire est-ce qu'on arrive moi à être un homme qui est un bon chef, qui est un bon serviteur, qui respecte vraiment la femme pour ce qu'elle est, et là je suis d'accord, et c'est ça qui va leur donner un nouveau repère. Mais je trouve que c'est pas moi qui suis croyant tout, prendre position, c'est compliqué quand déjà c'est même plus ce que c'est quoi. Et c'est bien de rappeler certaines choses, mais après je trouve que. Alors, si j'entends ce que tu dis, je l'entends très bien, hein, et je pense que tu as raison, ça veut dire que c'est déjà très tard. Oui. Et à tel point que je vois beaucoup de parents qui partent déjà battus. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu as dit. Voilà. Nos enfants sont déjà très loin. Ça veut dire qu'on les a perdus quelque part. C'est d'autres les ont enseignés, d'autres leur ont donné des modèles, ils ont été convaincus, et nous, on a beau parler, ça ne compte plus, tu vois. Et donc, partir battu, je pense que c'est pas bon. Ils vivent au milieu de choses. Ça oui. Moi, encore, je suis dans le milieu, donc je sais ce qu'il leur est dit. Mais en plus, si j'étais pas, je ne savais même pas ce qu'il leur est dit. D'accord. Et je me dis, waouh, pour eux, ça fait un grand écart. Après, oui, moi, je crois aussi Tu comprends. Mais d'accord. Je pense que les chemins ont d'autant plus grands pour eux. En fait. Ça demande à nous d'être cohérents dans ce qu'on est. Complètement. Là, et d'être, je pense que c'est la meilleure, c'est ce que tu dis tout à l'heure, c'est la meilleure façon. Est-ce qu'on a un partenaire? Est-ce qu'on, même quand c'est difficile dans notre couple, on continue? Est-ce que, toutes ces choses-là. Tout à fait. Est-ce qu'on a une maîtresse? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on change? Est-ce qu'on demande pardon quand on s'est trompé? Est-ce qu'on reconnaît ses erreurs? Un papa qui s'énerve contre son enfant, il peut dire je te demande pardon, je me suis énervé, j'aurais pas dû. Il aurait dû le corriger quand même. Enfin, vous voyez, c'est pas facile hein, tout ça. C'est pas facile. Hein. L'éducation positive, ça veut dire toujours oui. Ça crée des enfants tyranniques, malheureusement. Hein. Un enfant qui pique une crise, presque devient fou parce qu'on lui prend son portable. Voilà. Si on lui dit tu restes à table sans ton portable, ou tu regardes ton portable, il monte dans sa chambre, il se passe de repas. Donc tout ça c'est difficile à gérer, mais c'est déjà tard. Est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants, ça c'est une question, hein, à être différents des autres? Donc pas différents au point de ressembler à des Martiens ou à des Iroquois, mais quand même différents. On n'était pas obligé de faire comme tous les autres. Alors, je sais que pour certains enfants, c'est assez facile. Hein. Ils assument. Peu importe ce que les autres pensent, ils font selon leurs convictions. Et pour d'autres enfants, même de la même famille, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont dépendants du regard des autres. Ils ont envie de bien passer. Et voilà, moi j'ai 2 garçons et 2 filles. Chez mes 2 filles, une fille se moque de ce qu'on pense d'elle. Elle fait selon sa conviction. Et l'autre, qui est aussi chrétienne et qui a mené beaucoup de gens au Seigneur, mais elle est toujours en souci de ce qu'on pense d'elle. Donc elle doit corriger ça. Elle dit, je dois corriger ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Je me tourmente alors que je ne devrais pas. Voilà. Mais la pression des autres, la pression du groupe, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Puis ils ont des arguments très forts. Quoi, hein. Ça veut dire, si on ne pense pas comme ça, on est des homophobes, on est
j'oublie le mot maintenant, pas des terroristes, mais des gens dangereux à la limite. Hein. J'ai bien aimé votre complément. Votre complément quand vous avez dit si on utilise le mot j'adore n'importe quoi, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va donner notre relation d'adoration à Dieu seul? Et si je parle en allemand avec un Allemand, ben il me dira ah ben non, on n'adore que Dieu. Si je parle avec un anglophone, normalement, non, ça c'est réservé à Dieu. On dira I like, I love, tout ce qu'on veut, mais pour Dieu c'est autre chose. En France, on utilisera j'adore. Et ça tourne, je ne sais pas combien de fois. Et tout ça. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre. Vous avez, avec beaucoup de sensibilité, utilisé chaque fois un mot adéquat. Cherchez vos mots pour qu'ils soient adéquats. Tout à fait. Mais les jeunes aujourd'hui, des mots adéquats, mais ils n'ont pas la même. Ils ne savent pas d'où ça vient, les racines, le pourquoi ça utilise. Il y a une perte du sens des mots. D'accord. C'est Albert Camus qui dit hein, on ajoute au malheur du monde en ne donnant pas le sens des mots qu'on emploie. Donc effectivement, il faut définir un peu. Tous les hommes sont frères. Hein. On a dit ça, tous les hommes sont frères. Hein. Donc c'est positif, bien sûr. Hein. Le préfet est d'accord, la CGT est d'accord, tout le monde est d'accord. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas tous les hommes sont frères. Elle dit tous les chrétiens sont frères parce qu'ils ont le même père, hein, par l'esprit d'adoption. Donc les hommes sont égaux en humanité, mais le mot frère, hein, voilà. L'autre fois, par exemple, la Fédération protestante de France, émet un communiqué en disant, voilà, les protestants sont en communion fraternelle avec le peuple kurde. Après l'assassinat des 3 Kurdes à Paris, là, le 23 janvier dernier. Les protestants sont en communion fraternelle avec le peuple kurde. Donc là, ce n'est pas par ignorance, hein, c'est vraiment pour faire passer une vision des choses horizontale, comme j'ai dit, humaniste. Ça veut dire, si on est en communion fraternelle avec les Kurdes, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est mort sur une croix? On est déjà en communion fraternelle avec le peuple. Et quand on préside la scène, on emploie quoi comme expression alors à la place de communion fraternelle, vous voyez? Mais tout ça, c'est volontaire, c'est intentionnel. C'est pas fortuit, c'est pas juste des modes comme ça. C'est un désir d'évacuer Dieu de notre champ pour dire maintenant nous sommes devenus adultes, on ne rend compte à personne, on fait ce qu'il nous chante, on joue notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'espérance. Il n'y a plus d'espérance aujourd'hui. Même les chrétiens doutent de leur espérance dans le monde. Et on voit ce que ça donne. Hein? La consommation, hein? Le pouvoir d'achat. Voilà. Ce qui donne la dignité des êtres humains, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'après, il n'y a plus rien. Mais la vision chrétienne du monde, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'on se réunit entre chrétiens, au moins une fois par semaine. Ce n'est pas pour passer un bon moment. C'est pour pouvoir maintenir une vision conforme à celle que Dieu nous a transmise. Et être le sel de la terre, la lumière du monde. Sinon, avec quoi on va redonner de la saveur au sel? Et les jeunes aujourd'hui, même les adolescents, les jeunes aujourd'hui voient avec des yeux grands comme ça les impasses dans lesquelles les courants actuels les mènent. Vous ne voyez pas qu'ils le voient? Plus ou moins, ils le voient. Et ils sont angoissés, ils sont perdus, ils sont désemparés, ils sont tristes. Certains mettent fin à leur jour, d'autres disent on ne se mariera pas, d'autres vont se droguer, d'autres vont faire n'importe quoi. Et donc, ça, c'est quand même très préoccupant, parce qu'il y aura un prix à payer à tout ça. Hein. Il y aura une facture un jour. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, je veux dire 14-15 ans, hein, qui vont dire on en a assez de toute cette histoire, hein, et on a besoin de la transcendance, et on a besoin de Dieu. Et si les chrétiens ne rappellent pas Dieu, c'est les musulmans qui le feront. Le besoin de transcendance, qui est inscrit dans la nature humaine, comme je l'ai un peu rappelé. Voilà. Et en France, plus que dans d'autres pays, la Révolution française y est pour quelque chose, et bien la transcendance est perçue comme étant obsolète. Enfin, qu'est-ce qu'on pense de ça en tant que chrétien? Je voulais quand même peut-être apporter un peu de bas. Le souci un peu des fois, c'est qu'en opposant trop l'Église, c'est pas l'Église avec ce qu'on vit, nos enfants, ou bien les gens de l'extérieur, ils se bloquent. Et en fait, des fois, ce qui est difficile, c'est de discerner
pour moi, toutes ces choses que l'on dit, qu'elles soient dites au bon moment, et puis aussi, est-ce que c'est de la culture, ou est-ce que c'est vraiment ma foi? Parce qu'il y a des choses, c'est ça. Et une des... Tu penses à quoi, par exemple? Par exemple, on ne faut pas manger de boudin. C'est un exemple tout bête qui me vient là. Il ne faut pas manger de boudin, il y a du sang dedans, et c'est marqué dans Paul qu'il ne faut pas manger de boudin, parce que c'est le sang, il y a l'âme de l'animal dedans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Ardéchois qui n'auraient pas été touchés par Dieu si le premier chrétien leur a dit « Moi, je ne touche pas à ce que vous faites comme nourriture. » C'est bête, c'est concret. Mais c'est pas ça. Par exemple, les jeunes. Je vais vous prendre les jeunes. Si vous dites, voilà, à un moment, il y a eu la télé. La télé, c'est du diable. Vous retirez la télé. Il y a plein de jeunes qui vont être coupés de la télé, d'accord. Mais il y a plein de jeunes qui ont utilisé la télé pour, enfin même des jeunes ou d'autres gens, qui ont utilisé la télé pour parler de Dieu, pour évangéliser. La télé, c'est un moyen de culture pour pouvoir toucher l'autre. Moi, je veux bien, les Pokémon, c'est démoniaque, certes, mais des fois, c'est par là qu'on peut toucher l'autre, et parce que je connais, je fais partie de sa culture, j'arrive à le toucher. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas pour, parce que moi, dans ma culture, je suis opposé au téléphone, je suis opposé à l'informatique, je suis opposé à tout ce qui vient du Japon, mais c'est vraiment, je suis à l'opposé, moi, dans ma culture. Pour vous dire, vous expliquer, quand je vais en Croatie chez mes cousins, ma cousine, elle ne mange pas avec nous. Elle nous sert à table. Et quand tu dis, viens manger avec nous. Non. Surtout pas, ça va être la honte. Je ne mange pas avec vous. Je suis là pour que vous mangez. Je le vois au Sénégal, pareil. Pour vous dire d'où je viens. Et c'est des chrétiens, ce n'est pas des musulmans. Ouais. Et ben, donc je viens d'un monde opposé. Donc je suis vraiment opposé à tout ça. Sauf que si je dis à mes enfants, ne touche plus au téléphone. Mais ne serait-ce que pour avoir les voir, c'est important le téléphone. Ne serait-ce pour avoir des fois des relations sociales, c'est important. Des fois, ils communiquent parce qu'aujourd'hui, tous les enfants ne sont pas dans le même quartier. Le copain, il habite la ville voisine, ou il habite 20 rues de là. Et on peut se voir que, par exemple, moi, à mon époque, mes copains, ils habitaient tous dans la même rue que moi. On allait tous à l'école à pied, il n'y avait pas de voiture, ou très peu. Voilà. On est dans un autre monde. Et si nos enfants, on les coupe de ce monde, donc il faut discerner. Quand est-ce que le téléphone, par exemple, le téléphone est utile ou pas? Quand est-ce que tel jeu, c'est de Dieu ou pas? Et ça, c'est compliqué. Parce que sinon, on va faire de nos enfants... Donc, moi, je connais des enfants, fils de pasteur et tout ça. Alors, peut-être qu'il y avait un mauvais témoignage de l'autre côté, j'en sais rien, ce qu'ils vivaient à la maison. Sauf qu'eux, ils sont loin d'être... Ils se sont révoltés contre la foi. Parce qu'ils se sont retrouvés dans une foi qui pour eux, était archaïque, ou les bloquait. Ils se trouvaient enfermés. La première chose que Jésus, contre laquelle il a lutté, c'était quand même la religiosité de son époque. Il a quand même été voir les prostituées. Et si nous, il est allé les voir, et pas pour... quand je dis il est allé les voir, d'accord. Précisons les choses. Et je donne l'exemple des prostituées, mais peut-être qu'à son époque, s'il y avait eu des homosexuels ou d'autres gens, il serait allé les voir. Enfin, il a quand même été voir les gens qu'il ne fallait pas voir, qu'il ne fallait pas toucher, avec qui il ne fallait pas parler, il ne fallait pas embrasser. Il fallait se tenir éloigné des malades, etc. Et aujourd'hui, la difficulté, je pense, que nous avons, c'est de réussir à garder notre intégrité, tout en étant pécheur toujours, parce qu'on est toujours pécheur. Réussir à garder notre intégrité, être un bon témoin tout en étant toujours pécheur, avec nos enfants, mais avec nos collègues, avec les gens qui nous voient vivre. Hein. Moi, mon frère ou ceux qui m'ont vu grandir, je peux venir leur dire, je vais t'apprendre ce que c'est que l'évangile. Je vais dire, attends, je te connais. À 5 ans, je t'ai vu faire ça. À 15 ans, tu as fait ça. À 30 ans, tu as fait ça. C'est pas moi que tu vas me la raconter. Pareil, vous allez parler à des personnes plus âgées. Attends, moi j'ai connu la guerre d'Algérie, j'ai connu ça, tu vas pas me la raconter. Donc, il faut qu'on ait un bon témoignage tout en étant pécheur envers nos enfants. Et il faut discerner, justement, si c'est zéro télé, zéro téléphone, zéro ordinateur, ou je le permets quand même. Aujourd'hui, quand vous allez au collège, vous ne pouvez pas vivre sans l'ordinateur. Je sais pas, peut-être. Si, il y a Pronote, et il faut passer par là pour avoir les devoirs, pour avoir les notes. Il n'y a plus de carnet de notes, c'est fini ça. Ça, c'est fini, il ne faut pas rêver. Pour avoir la liaison, non mais... Et puis, selon les enfants que vous avez, moi, à mon époque, mon père, il n'avait pas besoin de faire grand-chose pour que je l'obéisse, parce que je savais que ça allait tomber sinon, et que ça allait être vraiment terrible à la maison. Moi, aujourd'hui, mes enfants, si je veux qu'ils m'obéissent,
enfin en tout cas surveiller les devoirs. Moi je suis obligé de surveiller les devoirs, alors qu'à mon époque, on n'avait pas besoin de nous surveiller les devoirs. On nous disait que tu fais tes devoirs, on les faisait. Hein. Parce qu'il ne fallait pas un mot du... Enfin, vous avez connu ça certainement aussi. Il ne fallait pas un mot de l'instituteur, sinon c'était terrible à la maison. Que là, les enfants, pour les suivre, bah, il faut l'ordinateur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on dit, je suis d'accord, mais il y a un moment, on a vraiment besoin du discernement. Parce que si on dit uniquement, bah, le téléphone, on a le nul, bah non, ça ne peut pas marcher. Et on est toujours dans la nuance. On est toujours en train de rechercher, est-ce que là c'est trop, est-ce que là c'est pas assez. Tout à fait. Tout en étant pécheur. Et c'est ça la difficulté. D'accord. Hein. On va dire, je vais vous prendre un exemple que dans notre église on dit, bon, on est contre le mariage homosexuel, etc. D'accord. Mais le jour où j'en rencontre un, est-ce que je vais le mettre devant son péché ou je vais d'abord l'accueillir? Mais non, tu vas l'accueillir. On est d'accord. Mais comment c'est? Mais c'est difficile. Moi, devant mes collègues, je dois témoigner. Mes collègues ont le discours opposé à ma foi. Je ne vais pas commencer à dire, ben non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit qu'il fallait savoir dire oui, oui, oui et non. Ben là, je ne vais pas dire non, je ne vais surtout rien dire. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'après, mon témoignage, il sera zéro. Parce que mon témoignage doit être un témoignage. Ça dépend. Ça dépend. Non. Alors, ça dépend. Ben, moi, je dis que. C'est une vraie question. Hein. C'est selon la situation et selon le collègue. Oui, et là, il faut avoir un certain. Il faut vraiment avoir du discernement. Non, mais. Parce que j'arrive pas à expliquer. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc où il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des fois, on va s'opposer à l'homosexualité. Et là, on va tout casser. On va tout briser. Tout ce qu'on a construit pendant 5 ans pour que les collègues aient avoir un bon témoignage, on va tout briser. Des fois, ça va permettre d'avancer. Mais c'est pas le oui ou le non. C'est là, il a fallu dire oui, et là, il fallait dire non. Il ne faut pas se taire. Je suis d'accord. Aussi. Et ben moi, le discernement, c'est très compliqué. Mais Dieu l'accorde. Même dans la famille et même dans les relations entre mari et femme, c'est plus une question juste il faut être soumis, il faut pas être. Enfin, mais non, c'est pas ça. C'est que du. C'est très compliqué parce que c'est pas si facile que ça et c'est pas si manichéen, je dirais. C'est pas oui et non. C'est là, dans telle situation, la personne je vais l'accueillir parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire. Et dans telle autre, non, je ne vais pas l'accueillir. Je vais lui dire, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas si. Même la Bible elle-même, des fois, même Paul, des fois, il se contredit. Enfin, vous l'avez contredit ou il nuance? Il nuance, ça oui. Parce qu'à un moment, il faut dire, à un moment, il faut être comme ça, et à un moment, il faut être différent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand même, Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc il ne faut pas être une girouette non plus. Oui, mais le oui à quoi et le non à quoi? Oui, quand il faut. Oui au Seigneur. Non quand il faut. Oui au Seigneur. Oui que je donne ma vie au Seigneur. Non au diable. Non au diable. Mais face à telle situation, peut-être pas. Peut-être que là, il fallait que je dise non. Et dans la même situation, mais un autre contexte, une autre personne, il fallait que je dise oui. Pour toucher, parce que ça allait toucher le cœur ou ça allait... Par exemple. C'est possible. Oui. Je vous donne un exemple tout ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu pries, tu demandes à Dieu. Il te dit oui, il te dit non, ou il te dit attends. C'est vrai. Ah oui. Et je pense que là, dans certains cas, le discernement, c'est que la réponse de Dieu, c'est attends. C'est possible. Je pense que quand tu dis faut fortement parler, moi ce que j'aime bien dans les proverbes, c'est qu'il y a aussi reprends le seau. Tu n'aimes plus ça, j'ai dit on ne prend pas le seau. Il y a des versets où ça, comme ça qui disent c'est le moment où tu dois parler, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Je pense que ça dépend dans quel sens tu fais, je suis bien d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu ne le dis pas, alors que Dieu est en train de te dire qu'il faut que tu le dises, parce que c'est grave, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire martyriser, c'était ton cas, et tu ne dis rien, oui, je pense que